Bonjour, c'est Maëlie. Salut, c'est Anaïs. Et bienvenue sur Bref d'Acte. Bah alors, c'est bon? Maintenant que nous sommes diplômés, nous sommes notaires? Haha, non, si c'était si simple. Bouge pas, je t'explique. Une fois que tu es diplômé notaire, tu as le statut de notaire assistant. Peu importe le chemin que tu as parcouru pour obtenir ton diplôme, comme on l'a vu ensemble la semaine dernière. En effet, soit tu passes de notaire stagiaire à notaire assistant avec la voie professionnelle ou alors la voie universitaire, soit tu passes du statut de clerc de notaire à notaire assistant avec le CCT. Le notaire assistant est un titulaire du diplôme de notaire, mais il n'a pas encore été nommé par le garde des Sceaux et n'a pas prêté serment. Il est un juriste confirmé qui va, comme son nom l'indique, assister le notaire dans son quotidien. Il est amené à assurer la gestion des différents dossiers dont il a la charge et à rédiger les actes qui seront ensuite reçus par le notaire. Le notaire assistant est amené, dans certains cas, à recevoir et conseiller les clients, seul ou avec le notaire, qui l'accompagne dans le suivi juridique des dossiers. Polyvalent, il assiste les clients lors des rendez-vous de signature qui peuvent avoir lieu à l'extérieur de l'étude et est aussi amené à recevoir, sous la responsabilité de son notaire, certains actes sous signature privée. Du coup, on peut prêter serment et devenir notaire quand on veut ? Ce n'est pas si facile. L'accès à la profession de notaire a beaucoup évolué ces dernières décennies, mais aujourd'hui, c'est le garde des Sceaux qui détient l'autorité en matière de nomination et d'installation des nouveaux notaires. Depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi Macron, les notaires peuvent s'installer dans des zones où l'implantation des offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. Cette loi vise à rééquilibrer progressivement le nombre de notaires en l'adaptant aux besoins de l'économie française et également à favoriser l'installation de jeunes diplômés aspirant à renouveler l'offre de services sans pour autant menacer la viabilité des offices existants. Conformément à cette loi, l'autorité de la concurrence rend tous les 2 ans au ministre de la Justice un avis sur la liberté d'installation des notaires. Cet avis est assorti d'une carte qui détermine les zones où l'implantation d'office apparaît utile. La carte proposée est ensuite validée par un arrêté conjoint des ministres de la Justice et de l'Économie. Les diplômés notaires, jeunes ou moins jeunes, peuvent candidater à la création d'un office en déposant un dossier en vue de leur nomination par le garde des Sceaux au sein de la zone qu'ils ont choisie. Cette procédure s'appelle l'horodatage. Une fois le dossier étudié et validé, un tirage au sort est organisé dans les zones prédéfinies par la carte, cela afin de respecter l'égalité de tous les candidats. Le candidat, une fois tiré au sort, sera nommé notaire titulaire d'un office créé par arrêté ministériel, publié au journal officiel et aura 1 mois pour prêter serment devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de son office. Ensuite, il pourra commencer à exercer. À ce sujet, le notaire peut exercer seul, en tant que notaire titulaire de son office, en nom propre ou au travers d'une société. Il peut également s'associer à d'autres notaires, mais devra, en vue de cette association, à nouveau prêter serment. L'aspect sociétaire peut être très intéressant. Cela permet à chaque notaire de pouvoir compter les uns sur les autres, tout en pouvant développer sa propre clientèle et choisir de se spécialiser dans ses domaines de prédilection. Alors pour être notaire, il faut obligatoirement être titulaire d'un office ? Non, pas forcément. On peut être nommé par le garde des Sceaux en qualité de notaire salarié. Très souvent, avant d'être titulaire de son office, le notaire assistant va passer par la case notaire salarié. C'est un statut hybride qui permet à un diplômé notaire d'exercer en tant que tel sans être titulaire de son étude. Il exerce la profession sous la subordination économique et juridique du ou des notaires titulaires de l'office dans lequel il évolue. Il va être nommé au sein d'une étude et va même prêter serment. Ainsi, il pourra recevoir les actes en son nom. Sa responsabilité peut être engagée, mais elle sera limitée à celle de la société ou du notaire pour qui il travaille. Le notaire salarié reste un employé comme un autre, lié par un contrat de travail. Ainsi, sa rémunération, tout comme le nombre de ses heures, est encadré. Toutefois, il peut tout à fait négocier avec son ou ses employeurs une participation aux bénéfices qu'il réalise et se constituer sa propre clientèle. Et sinon, j'aborde le sujet qui nous brûle les lèvres à tous. En termes de rémunération, un notaire, ça doit bien gagner sa vie, non ? Ça dépend.
Il faut savoir que, tout comme la tarification des notaires, la rémunération des employés du notariat est encadrée par la convention collective du notariat. Si comme tout salaire, cette rémunération se négocie, le notaire stagiaire commence à environ 1 866 € bruts et sa rémunération évolue au fur et à mesure de l'acquisition de compétences. Le notaire assistant, quant à lui, a une rémunération de base brute de 3 109 € et le notaire salarié entre 3 816 et 4 805 € bruts. La rémunération la plus attendue est celle du notaire. Si celle-ci peut être basée sur une rémunération brute de 5 370 €, elle varie en fonction des bénéfices de l'entreprise. Et oui, il ne faut pas oublier que le notaire est un chef d'entreprise et qu'à ce titre, il se verse des bénéfices non commerciaux. Sa rémunération varie donc en fonction de la taille, de la situation et de l'activité de l'office. À titre informatif, ces références de salaire sont basées sur le barème des salaires de l'année 2020. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour consulter notre article sur l'exercice de la profession de notaire dans la rubrique Actualité.